culture putaclic hors de contrôle, plus complicité des médias mainstream, égale PSYOP. Ok? Je vais vous partager avec vous l'expérience que j'ai eue ces derniers jours en voyant cette vidéo-là. Ok? Donc, on a cette personne-là, je sais pas pourquoi il a apparu dans mon fil d'actualité. Il n'est pas le seul à avoir partagé, il fallait juste que j'en prenne un. J'ai pris lui, mais ça veut pas dire que j'accuse lui particulièrement de quoi que ce soit, ok? Il y avait plein de monde qui l'avait partagé et plein de monde qui m'avait notifié pour que je le partage aussi, tu vois. Et donc, il dit, la police de la SNCF a réussi à démanteler un réseau de saltimbanques pris en flagrant délit. Parmi les suspects, une jeune femme dans une tenue particulièrement indécente. Donc, c'est sarcastique. Ok, ce qu'il dit. Alors, allons voir de quoi il s'agit exactement. Ok. Donc voilà, oh, la police, elle nous a arrêtés, commence la vidéo. Comment ça a commencé? Donc, soi-disant, une nana vient à un pianiste qui jouait à la gare de Lyon comme ça. Ah, je passais par là et j'ai vu un pianiste et je vais lui demander de jouer une chanson parce que je suis ballerine. Ah, c'est ça là. Elle lui demande, est-ce que tu connais la chanson? Il dit, ah oui, je connais comme par hasard, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et là, juste comme ça, hein, voilà, elle avait sa tenue avec elle, et puis elle l'a mis comme ça, avec le maquillage et tout, au milieu de la gare. Puis il commence à danser, tralali, tralala, etc. Donc, c'est joli, hein. C'est super, c'est magnifique, c'est beau, sauf que, ça, voilà. Et puis à un moment, il y a un truc qui se passe. Écoutez. Oh, la musique s'est arrêtée d'un coup. Ah, des gens en uniforme parlent. Oh, la caméra. Et lui qui dit, presque, on a été presque arrêté pour danser. Ah. Et en fait, ça c'est la vidéo. Alors, quand tu regardes la vidéo, moi je le vois, c'est un Français qui partage ça. Ok? Là, ça a été changé parce qu'à un moment il écrivait la police. La plupart des gens, en fait, ils accusaient la police de ça. Et même le mec, la police nous a arrêtés, il dit. Tu vois? Et donc, c'est quoi le problème avec cette vidéo? Bah, vous voyez que ce gars-là, il est quand même assez ironique, ce qui montre un certain agacement, et j'ai pris le plus doux, parce que tous les autres, ils sont en mode, ouais, la police, et ils insultent, etc. Bon, je creuse un peu. Vu comme ça, c'est en effet révoltant. Rien de tout ça était réel, en revanche. Si on va creuser un peu, on tombe sur le phénomène putaclic. Le post original vient de lui, qui est le pianiste. Il s'appelle Aurélien Froissart. Ok? Donc, oh là là, j'ai encore une oreille au casque, c'est incroyable, c'est quoi ce délire? Donc, Aurélien Froissart, il partage la vidéo en disant, je vais vous le traduire, il écrit en anglais, même si c'est en français. Hein. Il dit, j'ai rencontré la ballerine la plus gracieuse dans la gare, mais nous ne nous attendions pas à ce que la police vienne. Il dit la police. Ok? Que feriez-vous dans cette situation? Sauf que tu regardes la vidéo déjà, ok? Et là tu vois à la fin, mais c'est pas la police. Premièrement, c'est les agents de sécurité de la SNCF. C'est pas du tout les mêmes formations les uns que les autres. Hein. C'est pas du tout le même métier les uns que les autres. Premièrement, ok? La première chose. Aurélien, tu vas pas être content, copain, mais là, c'est bien mérité. Pour commencer, la vidéo date d'avril 2024 et le post est en anglais. Pourquoi? Parce que certainement, il y avait plus de chances d'avoir des vues en anglais, mais aussi pour que les gens comprennent pas que c'est pas la police. En français, ils voient SNCF, machin, ils voient que c'est pas la police, ça, tu vois. Aurélien lui-même avoue que les agents de la SNCF étaient courtois et ils n'ont pas arrêté quoi que ce soit. Au contraire, ils ont encouragé le duo de continuer. Le mec qui a fait la vidéo, il dit que c'est pas vrai. Le mec qui a fait la vidéo. Il le dit où, en fait? Dans un autre poste? À BFM. À BFM. Ouais, d'accord. Okay. Donc,
Juste pour faire court, parce que là, cette histoire du casque, là, ça me perturbe parce que ça se fait de façon très bizarre, en fait. J'ai le sang qui tombe dans la tête, ça me donne la nausée. Qu'est-ce qui se passe? Allons regarder un petit peu comment BFM a couvert cette histoire-là. Parce qu'elle date de 2024, donc déjà, tu as le timing. Ce monsieur-là, il le partage là maintenant, en octobre 2025. La vidéo date de l'époque. OK? Déjà. Deuxièmement, ce n'est pas la police, c'est des agents de la SNCF. Troisièmement, on va regarder maintenant. Alors, juste BFM, la date du passage de BFM, c'est en 2024 ou c'est maintenant? Tu as le lien jusqu'à là, c'est le 9 avril 2024. D'accord. L'image du jour avec toi, Marie, et cette recyclage. vidéo en train de devenir virale. Oui, alors c'est une vidéo qui a été postée par le pianiste français Antoine Froissart. C'est l'un des pianistes les Aurélien. plus connus des réseaux sociaux. Il est suivi par plus de 3 millions de personnes sur TikTok, quasiment 3 millions de personnes sur Instagram. Bref, c'est une star. Et là, il est gare de Lyon. Il se met à jouer le morceau La Foule d'Edith Piaf. Et il y a une danseuse qui l'accompagne. Vous allez voir les images. Alors, c'est pas une performance improvisée, hein. C'est quelque chose qu'ils avaient préparé ensemble. Donc, ça aussi, c'était faux, apparemment, tu vois. Parce que eux, dans la vidéo, ils te disent, ouais, nous, c'est organisé, on fait ça comme ça, on est comme ça, nous. C'est spontané. On regarde. Blablabla, blablabla, ils aiment bien et tout. Et la vidéo Oh non. est bien jusqu'à la fin. Sauf que tu vas voir, Adeline, ce qui arrive au bout d'un moment, eh bien, c'est que les agents de sécurité interviennent. Ouais, vous allez voir les images et la vidéo, Oh non. eh bien, s'interrompt. Oh là là. Voilà. Donc cette vidéo fait un tollé sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'internautes qui se demandent pourquoi est-ce que la sécurité intervient alors que ce pianiste et cette danseuse ne faisaient absolument de mal à personne. On a le droit en plus de jouer les pianos dans les gares. Bah, tu vas voir, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de Tu vois, écoutez comment ils dédramatisent la culture putaclic. Concentrez-vous sur à quel point pour eux, c'est pas grave. commentaires acerbes, notamment concernant la SNCF, concernant aussi le gouvernement. Et c'est vrai que la SNCF est au cœur de plusieurs bad buzz récemment. Il y avait eu toutes ces histoires avec les amendes. Là, il y en a qui se disent, bon, bah, la SNCF qui fait encore des siennes. Alors, j'ai Donc déjà, ils te disent, les gens qui sont en colère en voyant cette vidéo, ils ont des raisons d'être en colère parce que les SNCF, c'est de la merde et la police, c'est de la merde. OK? Déjà. contacté la SNCF pour avoir leur version des faits. Déjà, la SNCF me dit que cette vidéo qui vient d'être publiée, en fait, elle a 2 mois. La scène a eu lieu il y a 2 mois. Ça, c'est simplement pour le contexte. Ensuite, la SNCF me dit que c'était simplement une intervention courtoise. Il ne s'agissait pas du tout d'arrêter la performance. Il n'y a eu aucune interdiction. Il laisse le pianiste aller jusqu'au bout du morceau et la danseuse aller jusqu'au bout de sa danse. Cette intervention n'avait que pour but de les... Donc, ils les ont laissés aller jusqu'au bout, alors que le mec dans la vidéo, il dit c'est la police qui nous a interrompus. OK? Au niveau des informations, on est dans les très hautes sphères. informer des règles dans l'espace public en cas de spectacle. Alors justement, tu disais, Damien, on a le droit de jouer du piano. On a le droit de jouer du piano. Ce qu'il n'y a pas le droit de faire, en revanche, c'est de monter un spectacle autour de ce piano. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui se greffent à la performance, eh bien, vous êtes censé avoir une autorisation au préalable de la SNCF. Et j'ai également pu parler avec le pianiste qui a réalisé cette vidéo, Aurélien Froissart, et qui, lui, a une version eh bien, assez similaire, finalement, à ce que dit la SNCF. Écoutez. Je pense que ça a été beaucoup exagéré dans les commentaires et tout ça. En fait, c'était assez sympa. Non, ça n'avait pas été exagéré par les commentaires. C'est toi, Aurélien, qui a mis ces choses-là dans la vidéo. C'est toi le manipulateur. C'est toi Montage le malhonnête. problème dans cette histoire. Montage malhonnête, une véritable putaclic. C'est un exemple qui mérite bien ce mot-là, parce que c'est exactement ça. Nous, on avait enregistré ce qu'on voulait enregistrer. Donc, je crois qu'en fait, la danseuse m'a même dit que ils sont venus lui dire à elle que si on voulait, on pouvait reprendre, si on demandait pas d'argent. Donc, pas seulement ils n'ont pas interrompu, mais les agents les ont encouragés à continuer. C'est le même gars qui avait fait toute cette manipulation qui te dit ça, et il te le dit sans rougir à BFM, qui le soutiennent. Écoutez la suite. Oui, Nico. Mais est-ce qu'il lui pose la question pourquoi alors il a posté une vidéo Non, il le qui couvre. est Écoute, complètement contradictoire. Écoute. Moi, je trouve ça dommage. Je pense qu'en fait, il faut plutôt voir cette vidéo pour ce qu'elle est. C'est avant tout essayer de partager un moment de beauté, de divertissement aussi, justement, avec cette petite histoire. Et voilà, quoi. C'est ça qui compte pour moi. Ouais, mais il n'y avait pas que ça, Aurélien. Tu te fous de qui, là? Voilà, donc je pense qu'on peut rester sur ces mots d'Aurélien Froissart. Un beau moment de poésie et c'est peut-être pas la peine d'essayer d'y voir plus. Et c'est peut-être pas, c'est pas utile d'y aller voir plus. Tu comprends?
Est-ce que vous comprenez? Pas bien encore. La j'ai pas encore bien culture, compris où tu voulais aller. t'as le mec qui sort une vidéo qui dit la police a arrêté notre spectacle, que mettez-vous en colère. Le même mec, il te dit qu'en fait non, tout ça c'était faux, c'était pas spontané, ils nous ont rien fait, c'était pas la police, c'était les agents, ils nous ont encouragé à continuer, etc. Donc il dit un truc sur les réseaux, il dit autre chose à la télé. Et il y a personne qui lui dit mais mec, t'es stupide ou quoi, t'es con ou quoi? Est-ce que tu te rends compte que cette vidéo est vue par plein de gens qui, ça les met en colère et ça rend leur vision du monde un poil plus négatif. Et tout ça, pourquoi? Pour que tu puisses avoir 2-3 clics en plus. Et il n'y a aucun des BFM qui a essayé de voir la gravité de la situation. Parce que c'est ce genre de connard qui, pour quelques clics, il déconnecte les gens de la réalité. Parce qu'après, le gars, tu vois, qui est ici... Mais lui, il est sincère dans sa démarche. Bien sûr, si la police arrêtait un spectacle comme ça, ça serait un peu dégueulasse, tu vois. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est de la désinformation. Et cette désinformation, en fait, les professionnels de la désinformation, ils la couvrent. BFM, tu vois. Donc, tu aurais pu prendre exactement la même vidéo avec un montage un tout petit peu différent et focaliser sur la beauté du moment parce que c'est un moment magnifique, sur la beauté de la musique parce que la musique est magnifique, sur la beauté de la jeune fille qui danse parce que c'est une danseuse qui est magnifique. Et au lieu de faire ça, effectivement, je veux dire, on va pas faire trop d'intention, mais la première idée qui vient à la tête, c'est pour faire quelques plus, pour être un peu plus dans le buzz. Tu présentes ça comme le peuple contre ces salauds de flics qui veulent nous empêcher de faire. La beauté est interdite en France. La beauté est interdite en France, elle est interdite par SNCF. Il y a quelque chose de beau, la police vient de les défoncer. Mais Rudy, me dis pas que tu vois pas ça. J'essaie de comprendre. Je suis pas en train de dire que t'as tort. Je suis en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ton propos. Non, c'est pas une question. Je sais que j'ai pas tort. C'est moi le gourou, mais il l'a vu tout de suite. Réflexe du Thierry, il est bon là, il est bon. Et il est chaud, Thierry. Merci. Alors, non, c'est pas. Bref, j'ai oublié ce que je disais. Non, j'ai pas tort dans cette histoire. C'est pas une question de tort ou de raison. Les conséquences sont réelles. Je prends l'exemple d'un mec, ok. Écoute, juste je vais juste faire sur X. Piano France. Ballerine, ouais, voilà. Et police, voilà. Je vais voir juste. Donc, c'est pas ça. Bon, les autres, elles sont pas. Putain, et on a, voilà, un autre. Regarde. Insolite, une danseuse ballerine venue à la gare est finalement arrêtée par la police de la SNCF. Vous vous rendez compte? Elle a été arrêtée. Vous comprenez? Non, mais est-ce que tu comprends maintenant la gravité? Combien, juste par curiosité, c'est quoi ça? 93 000 abonnés? Ah, c'est quand même. Et il y en avait plein d'autres, hein, et pas que des sites vite faits, si tu veux. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une culture, ça va tellement vite, on n'a même pas envie d'intégrer ou de digérer. Tiens, une danseuse ballerine dansant à la gare de Lyon se fait stopper par la sécurité. Non, elle ne s'est pas fait stopper encore. Donc, on peut reprendre ça autant de fois que vous voulez. Et encore, là, on est à peu près une semaine après que ce buzz-là a été fait, si tu veux. Si on avait fait la même recherche la semaine dernière, il y en aurait eu plus, oui. Ouais, mais pourquoi maintenant? Pourquoi rebuzz? C'est-à-dire que c'est une vidéo qui a presque 1 an et demi. Pourquoi rebuzz maintenant? Bon, il y a tout un contexte, on l'a évoqué. Il y a une instabilité politique en France, il y a beaucoup de mécontentement chez les gens déjà. Ouais, j'ai une idée. J'ai une petite idée. Je vous propose un petit truc. Vas-y. Et vous me dites, on débat dessus? En réalité, la vidéo d'Aurélien a des conséquences très graves sur la psyché des internautes, mais Aurélien n'en a rien à faire, car ce qui compte pour lui, ce sont les clics, quitte à provoquer des conséquences désastreuses pour les autres. C'est la culture putaclic. Et c'est avec ce genre de vidéos qu'on finit par se déconnecter de la réalité. Et malheureusement, Aurélien n'est pas une exception au domaine putaclic. Il est plutôt la règle. La complicité médiatique montre que cette culture si problématique est défendue par les médias mainstream. Et ils nous disent noir sur blanc, restez sur la version qu'on vous donne et ne cherchez pas plus loin. Écoute ça. Juste histoire. Et voilà quoi, c'est ça qui compte pour moi. Écoute. Voilà, donc je pense qu'on peut rester sur ces mots d'Aurélien Froissart. Un beau moment de poésie et c'est peut-être pas la peine d'essayer d'y voir plus. Je pense qu'en fait. Tu comprends? Tu te rappelles qu'est-ce qui se passe quand les journalistes ils te disent il faut pas chercher plus?
En général, ça veut dire que c'est là où il faut chercher. Tu te rappelles avec les emails de Hillary qui te disaient nous, on va les lire, on va vous dire comment c'est, et c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Ouais, enfin, mettre le Pizzagate au même niveau qu'Aurélien Poissard et sa ballerine. Non, c'est une psyop. C'est une psyop. Ça veut dire que c'est les mêmes entités derrière qui tirent les ficelles. C'est des psyops, et les psyops sont défendus avec les mêmes outils. Moi, je vais te dire, il y a un truc. Est-ce que t'as terminé sur ta conclusion? Non, justement, je vais emmener l'explication qui fait le lien. Vas-y. Ce qui est important de prendre en compte, c'est le fait que la culture putaclic se base beaucoup sur les algorithmes des plateformes où ils diffusent et essaye de faire des sujets qui sont encouragés par l'algorithme. La question à se poser, c'est qui contrôle l'algorithme? La semaine dernière, on a parlé de l'effet Cobra et du problème qui se pose quand l'intention et l'incitation ne sont pas cohérentes ensemble. Les clics apportent de l'argent aux créateurs. Donc, les créateurs qui cherchent de l'argent cherchent les clics. Les plateformes décident avec leur algorithme ce qui sera poussé aux yeux du public, recevant ainsi plus de clics. Alors, les créateurs de contenu s'adaptent à l'algorithme et pour les clics, ils déforment la réalité pour créer des vidéos choquantes. Car c'est ce que l'algorithme met en avant. Le contenu choquant. Pourquoi maintenant? Parce que maintenant, c'est le choc, c'est la division, la polarisation, la prise de tête. Donc, Aurélien, petit message. Si tu veux savoir pourquoi dans la Bible, on appelle Babylone la prostituée, tu es un bon exemple. Tu as un talent extraordinaire de pianiste et tu fais quoi? Au lieu de montrer ta beauté et de la partager avec tout le monde, la beauté que tu as à l'intérieur de toi avec cette musique et tes talents, tu prends ça et tu lui chies dessus. Tu mets une grosse merde dessus et tu la sers au public pour qu'il le mange comme ça. Tu le salis avec un mensonge. Un mensonge. Parce que devant la beauté de ce que tu fais, même les agents de la SNCF, ils sont paralysés. Ils ne sont pas venus vous interrompre, ils vous ont laissé finir. Toi-même, tu le dis. Donc, le public qui regarde ces vidéos réagit émotionnellement et partage, propageant ainsi le contenu encore plus, créant l'effet viral. C'est important les mots, viral, que le créateur cherchait. L'ensemble de personnes qui ont créé cette vidéo ont une vision légèrement plus obscure de la police et de la France qu'avant le visionnage. Typique d'une psyop. Il y a des milliers de créateurs qui font ça et des millions de vidéos putaclic de ce genre. Alors, ceux qui regardent ce genre de vidéos sans recul et discernement s'enferment dans une illusion qui réveille leur instinct de survie, les poussant de réagir plutôt que d'agir avec recul et discernement. Et cet état émotionnel reste plus ou moins constant selon le temps qu'ils passent sur les réseaux sociaux. Ces gens, dans cet état émotionnel, sont facilement manipulables quand ils sont dans cet état d'esprit, car ils sont prévisibles. Voilà mon explication. C'est une psyop pour rendre les gens fatigués, menacés, qu'ils aient l'impression qu'ils sont menacés pour qu'ils soient dans la réaction plutôt que dans le recul et le discernement. Voilà, ça c'est ma proposition. Vous en avez peut-être les vôtres. Moi, toute la dernière partie, je suis complètement d'accord, en fait, là, ce qui vient d'être dit. Ce qui me dérangeait un petit peu, c'est de prendre quelque part ce type-là qui... Oui, c'est pas génial ce qui a été fait sur sa vidéo, je suis d'accord. Je suis d'accord que le système en soi est révoltant, mais lui, c'est juste un acteur qui joue selon les règles du système. Et ça, on peut effectivement le regretter. Mais je le vois pas spécialement comme étant le coupable. Je dis juste, voilà, c'est un système sale. Et lui, il joue dans les règles de ce système sale. Ah, c'est pas ça que je disais. Je disais que le système mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est que quand on comprend ton message, en gros, le dernier paragraphe aurait peut-être pu arriver un peu plus tôt dans ton explication, parce que à un moment donné, je comprenais pas pourquoi une telle véhémence contre un type qui a raconté une connerie dans une vidéo et tout ça. Et donc en fait, ce message-là voit qu'en fait c'est pas Aurélien parce que Rudy, pour préparer l'émission, je peux pas sortir 350 000 exemples, je dois choisir un, et c'est celui qui est passé devant les caméras récemment. Non, mais c'est juste, ça me surprend que tu vois ça comme c'est pas très grave. Tu vois, moi je vois ce que ce mec-là a fait, c'est très grave parce que il s'est laissé tenter et il s'est prostitué pour le clic alors qu'il est talentueux. Et c'est très grave parce que ça provoque des effets très négatifs dans la tête des gens. Avant que je me rende compte que c'était des tenues vraiment des agents de SNCF et pas de la police, dans ma tête, je suis allé en 1984 direct.
Tu vois ce que je veux dire? Et ça, il faut comprendre que ça a des conséquences réelles dans l'esprit des gens. Ça rend malade. C'est toxique. Et ça, c'est extrêmement grave de nourrir si le monde il a la gueule qu'il a, c'est parce que les gens consomment ça. Et du coup, ceux qui cuisinent ça, c'est Ouais, mais encore une fois, les gens sont comme ça parce qu'à un moment donné, ils jouent selon les règles d'un système qui veut les pousser à être comme ça. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que peut-être que j'ai tendance à vouloir dramatiser cette vidéo parce qu'il y en a 1 million des vidéos comme ça, en fait, où on déforme un tout petit peu la vérité. Est-ce que ça enlève la gravité que tu pointes du doigt? Non, certainement pas. C'est pas déformer, c'est dire l'exact opposé, en fait. Déformer un peu, je veux bien. Là, il dit le contraire. Là, il dit l'exact opposé, c'est-à-dire ce bon moment, ceux qui étaient sur place, ils l'ont vécu comme un bon moment. Les agents ont attendu et puis après, ils les ont encouragés de continuer. Mais ceux qui l'ont vu via Internet, ils l'ont vécu comme un moment traumatisant. Ouais, non, c'est vrai. Ça, c'est l'archétype de la manipulation, du mensonge, de tout ce qui est dégueulasse dans la société. De tout ce qui déconnecte les gens de la réalité. Le manipulateur, c'est TikTok, Instagram, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça que moi j'essaie de dire, c'est qu'il y a une responsabilité individuelle aussi. Donc moi je mets 50 au système et 50 à Aurélien. Et étant donné que le système, je lui crache dessus tout le temps, là, Aurélien, je connaissais pas, je vois maintenant, je dis copain, franchement avec le talent que tu as, c'est débile ce que tu fais. C'est débile, c'est vraiment, c'est criminel. C'est déplorable. Dieu t'a donné une beauté et tu la transformes à une merde toxique. En fait, globalement, le fond du souci, c'est qu'à travers ce qu'il fait, il fait du mal aux gens. Si tu provoques de la colère au cœur, au sein des gens, tu les rends malades. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Tu les rends malades. La colère fausse. Parce que voilà, de la colère qui plus sous un faux prétexte. Et il y en a d'autres exemples de ça. Par exemple, il y a vous savez, en Occident, il y a aujourd'hui des difficultés des relations hommes-femmes. Il y a des mecs qui monétisent là-dessus. Et qui font tout pour aller dans le sens des mecs, par exemple, qui ont des difficultés avec les nanas, etc., pour leur expliquer à quel point les nanas sont mauvaises et sont cupides et sont machin, ci et ça et ça. Ça existe aussi de l'autre côté, ce genre de phénomène. Mais j'ai pas envie de dire c'est criminel, mais ça l'est presque, quoi. Ça l'est presque, quoi, parce que ça enferme les gens dans une espèce d'illusion où ils sont condamnés à être malheureux, tout en pensant que de toute manière, le camp en face, quel qu'il soit, que ce soit les femmes, que ce soit les flics, que ce soit le gouvernement, etc., les gens en face sont irrécupérables. Tu vois? Effectivement, et ils se condamnent à une vie de malheur. C'est hyper intéressant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 grilles de lecture et on peut voir l'acte de Aurélien, on peut voir l'acte de ces souvent masculinistes. Et ça, c'est le premier niveau de lecture. Le deuxième niveau de lecture, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que la société nous a amenés là? Pourquoi est-ce qu'on en est là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je veux dire, il y a un appât de l'argent, certainement. Peut-être un appât de la notoriété, de la célébrité, du moi. En fait, ce que j'essayais de dire, c'est que ces psyop, elles utilisent l'orgueil des personnes pour les transformer en des outils de désinformation. Mais ça, c'est ça que je dis, en fait. C'est-à-dire que ces gens-là, ils participent à des psyops malgré eux. Pourquoi? Parce qu'ils suivent l'algorithme. Ils font ce que l'algorithme leur dit, comme l'algorithme leur dit, et quitte à déformer la réalité, ok? Et ils le font pourquoi? Pour de l'argent. Donc ça veut dire que sur Internet, ça paye de raconter des conneries et de choquer les gens et d'énerver les gens. Tu vois? Ça paye. La question, c'est pourquoi, en fait, derrière? Pourquoi l'algorithme est comme il est? Ça, c'est important. Est-ce que il y a une volonté de mettre les gens les uns sur les autres? Est-ce que c'est juste pour générer du clic parce qu'il y a une économie ça fait 5 ans qu'on passe notre temps à l'expliquer, la polarisation, tout ça. Donc, je pense que la question, on l'a déjà posée.